Tant de super sélectionnés. Okay. Là. Bah, tu sais quoi, t'es viré. Allez, on va voir bientôt, donc voilà. Bon, Thierry, dans un instant, on se retrouvera bien sûr pour un point. Et puis, on va avoir Eric André. Eric est avec nous. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon, Eric, vous êtes dans quelle région? Je suis dans la Vienne. Dans la Vienne, ok. Alors, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Tu voulais dire quelque chose, Jocelyn? Fougeray, la Vienne. Ah oui, Fougeray. Fougeray. C'est vrai que le château de Fougeray est dans la Vienne, à côté de Poitiers, exactement. Oui. Alors, vous avez vécu une expérience de mort imminente, si je ne m'abuse, c'est ça? C'est ça. Alors, dites-moi tout, racontez-la-moi. En 1984, je faisais une descente de rivière de 10 km avec le club. Et donc, arrivé à mi-chemin, on fait une pause près d'un chêne où il y avait une corde pour faire balançoire pour sauter dans l'eau. Ouais. Et moi, je décide de ne pas descendre du bateau parce que j'avais eu beaucoup de mal à l'embarcation pour mettre la jupe d'étanchéité du canoë-kayak. D'accord. Et donc, comme je m'ennuyais un petit peu, j'attendais les autres qui jouaient avec les cordes, j'ai décidé d'essayer de réussir à esquimoter. Alors, esquimoter, c'est l'acte de se retourner en bateau et puis à l'aide de la pagaie de revenir à l'état d'équilibre à l'endroit. Alors ça, je le fais pas, ça. Moi, j'ai fait une fois dans ma vie de kayak. Bref, voilà. on va laisser raconter. Donc, je me retourne, j'essaye une première fois, je vois qu'il faut forcer beaucoup pour le faire. Donc, j'essaye une deuxième fois, je force davantage. Mais là, il y a juste mes cheveux qui sortent de l'eau. Donc là, je comprends qu'il faut vraiment mettre la force maximum avec la meilleure technique pour réussir. Donc une troisième fois, je force, je réussis à sortir la tête de l'eau, je prends un tout petit peu d'air, mais je franchis pas le point d'équilibre et je me retourne à nouveau. Et donc je suis encore sous l'eau. Et là, je commence à être essoufflé, je vois que j'ai pas assez de force pour réussir. Donc j'essaie de sortir du bateau, mais à ma grande surprise, la jupe reste bloquée. Donc je force à nouveau, je tape les genoux très fort contre le bateau, ça craque même, mais il n'y a rien à faire, la jupe ne veut pas se détacher du bateau. D'accord. Et avec les mains pleines d'eau, on peut pas comme il n'y a pas de sangle sur cette jupe qui était trop petite quand je l'avais mis à l'embarcation, parce qu'il y avait pas assez de stock dans le club, je comprends que je vais pas pouvoir enlever la jupe. Et donc là, je tente de crier sous l'eau pour que les autres m'entendent, mais ils ne m'entendent pas. Bien sûr. J'essaye avec la main de secouer l'eau à la surface pour leur alerter que j'ai un problème. Et ils ne me voient pas, ils sont trop occupés à jouer, à s'amuser. Et donc là, je comprends que je vais me noyer. Et effectivement, je me noie, je perds connaissance. Et je passe alors ma vie défile devant les yeux à très très grande vitesse. Mais ce qui m'étonnait surtout, c'est que j'étais capable de voir avec lucidité les images. Alors que d'un côté, vous êtes en train de souffrir parce que vous manquez d'air, vous avez la lucidité d'observer finalement toute votre vie le plus clairement possible, c'est ça? Oui, c'est très étonnant. Oui, j'ai plus d'oxygène, mais il y a un processus dans le cerveau qui se crée, et comme un système automatique. Et je vois ma vie, pour une raison inconnue, défiler à toute vitesse devant mes yeux. Alors ça me surprend beaucoup et ça m'impressionne parce que c'est vraiment très très rapide. Et je constate la situation. Et ensuite, ça s'arrête. J'arrive à la fin de l'histoire de ma vie et je me retrouve dans l'espace, tout noir, avec une lumière rouge au loin. Et là, je me dis, ça sent l'arnaque. C'est bon ça. Là, les gars, on m'avait dit une lumière blanche. Hein. C'est pas une lumière rouge, mesdames, messieurs. Ça sent l'escroquerie. Voilà, en 1984, on n'en parlait pas du tout. Bah oui, c'est ça. Tout à fait inconnu. Hein. Ça sent l'arnaque, j'adore le truc. Oh là là, il y a une escroquerie là. Donc, il y a anguille sur roche. Oui, voilà, il y a plusieurs routes à choisir, mais il n'y en a qu'une qui est éclairée. Donc, je dis, là, je le sens pas. Et donc, je décide de partir à gauche, dans le noir. Et étrangement, mon corps revient à la vie. Et je bois de l'eau parce que j'essaie de respirer, parce que moi je croyais qu'on m'avait, au moment où je reviens à la vie, je croyais qu'on m'avait sorti de l'eau et qu'on m'avait sauvé. Ah, attendez, est-ce que je comprends bien? Vous revenez à la vie alors que vous êtes toujours sous l'eau en fait, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Je reviens à la vie, je suis toujours sous l'eau, et à ma grande surprise, je reviens à la vie sous l'eau. Je m'attendais à revenir à la vie sur le bord parce qu'il m'avait sorti. Bien sûr. Et là, je me mets. Alors, comme je me sentais vivant et que j'avais les yeux fermés, j'ai voulu respirer. Et en fait, j'ai bu de l'eau.
Et alors, donc, quand j'ai bu l'eau, j'ai senti que mon corps avait récupéré une partie d'oxygène. D'accord. Mais alors, pour une durée de 15 secondes. Donc, en gros, là, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris qu'il ne m'avait pas sauvé, que j'allais me noyer une deuxième fois si je trouvais pas de solution, et que j'avais 15 secondes d'autonomie d'oxygène. Donc là, c'était clair, je pouvais pas sortir du bateau. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était nager latéralement, comme en nage synchronisé, pour essayer de trouver le bord de la rivière. Parce que là, vous êtes toujours coincé dans le bateau, en fait, c'est ça. La tête sous l'eau. Oui. La tête sous Et l'eau. l'eau est noire, donc on voit pas où on est. Bah, bien sûr. On est à l'ombre, l'eau est noire, donc on sait pas où est le bord, on sait pas où est le milieu. Alors j'espérais que pendant que j'étais mort, le bateau avait pas tourné, et donc il fallait que je nage sur la gauche. Et est-ce que vous avez, avec le temps, pu comptabiliser justement les minutes ou les secondes? Est-ce que vous savez combien de temps ça a duré tout cela? Alors moi je sais que je suis très mauvais en apnée, donc au bout de 34 secondes, je meurs. Ouais. et ensuite, le temps que je suis passé de l'autre côté, la notion du temps, en supposant que le temps s'écoule à la même vitesse, je dirais que je suis resté de l'autre côté 10 secondes. Ouais. Pendant 10 secondes j'étais mort, et puis ensuite je suis revenu, et il me restait 15 secondes pour trouver une solution en fait. Ouais, bon, une trentaine de secondes, quoi, en fait, c'est ça. Faut additionner, il faut faire 30, on va dire que je suis mort au bout de 45 secondes par exemple. Et on ajoute 10 secondes et puis après on rajoute 15 secondes. D'accord, donc un peu plus, donc 1 minute et demie, quoi. Enfin, 1 minute 20, plus, c'est ça. Voilà, au total 1 minute et demie. Voilà. D'accord. Et personne pendant ce temps-là prend conscience que vous êtes sous l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sympas, vos potes, ils s'amusent, mais. Oui, je leur ai posé des questions après et ils ont vu que le bateau était à l'envers, mais ils n'imaginaient pas qu'il y avait quelqu'un dessous. Ah oui. Mais vous voyez pas. Voilà. Ils ne réfléchissaient pas, ils ont vu un bateau à l'envers, mais on ne voyait pas, effectivement, on ne voyait pas, et puis eux, ils n'ont pas réfléchi que c'était pas normal. Et alors, vous voyez. Alors, comment se poursuit l'histoire? Alors, je nage en direction du bord, je sens que l'eau se réchauffe, alors je me dis que là, c'est bon signe, parce que quand l'eau se réchauffe, c'est qu'on s'approche d'un bord. Bah oui. J'essaie de m'accrocher aux algues, je tire dessus et ça marche pas. J'arrache les algues, mais il n'y a pas de prise. Alors là, j'ai dit, oh là là, t'as plus longtemps pour trouver une solution. Donc, ce que je fais, j'ai l'idée de mettre mes mains en forme de pointe et de les planter violemment contre l'argile pour faire un genre d'escalier, pour avoir de la prise. Parce que si on met les mains comme ça, on arrache l'argile, elle vous reste dans les mains. Donc il faut planter très fort les mains dans l'argile pour avoir une prise. Et je me suis dit, en faisant ça, je vais faire comme un escalier, je vais monter et je vais bien réussir à retourner le bateau. Et donc, en faisant ça, effectivement, ça marche. Je réussis à retourner le bateau. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je suis complètement asphyxié. J'arrive même plus à parler. Je mets 2-3 minutes à récupérer. Je vois flou. Et puis, au bout de 3 minutes, je rejoins les autres au bord et puis je leur demande des explications. Et puis, en fait, personne n'a vu que vous aviez vécu ça, en fait, c'est ça. Voilà, ils étaient juste en face de moi, mais il n'y a personne qui a réalisé que j'étais sous le bateau. C'est fou ça. Et alors dites-moi, parce que là, si ça dure 1 minute 30 et que vous me dites qu'au bout de 30 secondes, généralement vous êtes capoute en apnée, c'est-à-dire que vous avez eu la sensation d'avoir été finalement aidé pour pouvoir respirer, pour qu'il y ait ce second souffle Alors je pense que le fait d'avoir pris la décision de ne pas aller vers la lumière, ça m'a évité de mourir. Et que pendant ce temps où j'étais mort pendant 10 secondes, je pense qu'il y a eu un processus naturel du corps visant à essayer de récupérer l'oxygène dans les membres inférieurs pour le faire remonter au cerveau, pour me redonner vie. Et vous avez vraiment le sentiment, parce que vous n'avez pas arrêté de le dire, que vous étiez mort? Ah oui, non, mais quand j'étais de l'autre côté, j'étais en train de mourir. Hein. C'était. Et alors, dans quel état vous étiez? Le chemin de la mort. Hein. Dans quel état vous étiez? Parce que vous me dites qu'à un moment donné, vous vous dites ça sent l'arnaque, donc il y a une vraie réflexion, c'est-à-dire que vous avez la sensation. Oui. Que vous êtes dans quel état à ce moment-là? C'est mon instinct qui. Mon instinct m'a fait penser que si j'allais par là, c'était fini, je reviendrai jamais. C'était si je choisissais la voie de la mort et qu'il n'y avait pas de retour. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, parce que souvent les gens disent j'étais bien, est-ce que vous aviez la sensation, est-ce qu'il y avait le vous qui était dans le bateau qui ressentait encore la souffrance et l'affolement et la peur, et est-ce que le vous là qui est dans le tunnel avec la lumière au fond, est-ce que lui là, celui-là, il est déconnecté de cette douleur et de cette souffrance?
Oui, voilà, exactement. Ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'au moment où, quand le défilement de la vie s'arrête et qu'on passe de l'autre côté, dans l'espace sombre, eh bien, on n'a plus aucun ressenti des cinq sens. Et alors, on sent pas l'eau, on sent pas le toucher, la majorité des sens se sont stoppés. Donc c'est là que vous comprenez que vous n'êtes plus vivant, quoi. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de... C'est quand même ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Les gens qui sont accidentés, qui ne sentent plus rien et qui d'ailleurs, quand ils reviennent dans leur corps, souffrent le martyre. Donc voilà, alors que ils ont vécu l'autre côté, comme si il y avait un allègement du poids de la matière. Quoi. On se dit voilà, tu ne ressentiras plus rien. Mais dans ce tunnel là, avec la lumière rouge. C'est pas un tunnel, hein. C'est pas un tunnel. C'est vraiment être dans l'espace et puis il y a une lumière rouge au fond. Et puis on peut aller dans la direction qu'on veut. D'accord. Et dans cet espace-là, qui est tout noir avec cette lumière, quel sentiment vous avez? Vous avez chaud? Vous êtes bien? Vous êtes comment? Ah non, il n'y a pas de sensation. Comme je vous le dis, il n'y a pas de sensation. Aucune. Dans l'espace, il n'y a aucune sensation. Vous avez que l'image et le ressenti du cœur. C'est-à-dire, vous ressentez s'il y a de bonnes intentions en direction de la lumière ou pas. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez avoir. Et pour vous, la lumière rouge au fond de cet espace tout noir n'était pas une bonne intention, donc vous avez dit, je ne veux pas y aller, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je sentais que derrière cette lumière, il y avait des gens qui n'avaient pas de bonnes intentions. Ah, d'accord. Vous avez senti quelque chose d'hostile, de menaçant? Oui, j'ai senti quelque chose d'hostile. Je me suis dit, si je vais là-bas, il y a un non-retour et... il y a pas de là-bas, on va pas m'aider là-bas. Et alors maintenant, la question qui fâche, est-ce que ça vous a donné finalement votre vérité sur l'après-vie? Est-ce que vous avez eu la sensation, après avoir vécu ce que vous venez de vivre, qu'il y avait quelque chose après? Alors moi, ce que j'ai compris surtout, alors oui, effectivement, j'ai compris qu'il existait une forme de pensée après la vie. Mais par contre, j'ai compris quelque chose par rapport au défilement de la vie devant les yeux. Ouais. Parce que ça, en fait, parce qu'il m'est arrivé plein d'autres choses après, et j'ai compris qu'en fait, le défilement de la vie devant les yeux, ça servait à... En fait, c'est une préparation à la réincarnation, en fait. Le cerveau génère sûrement une hormone, quelque chose, de sauvegarde, qui génère un défilement de la vie, et vous choisissez... qui sert à mémoriser le moment le plus important dans votre vie qui pourra vous servir pour la réincarnation. C'est une forme de préparation, en fait. Alors ça, vous pouvez le faire de votre vivant, mais on n'y pense pas à le faire en général. Et au moment où on meurt, quand on meurt pas trop brutalement, hein, parce que la noyade, c'est pas une mort brutale, et donc votre vie défile et ça vous laisse le temps de faire le bilan de votre vie et ensuite de vous préparer à une éventuelle réincarnation. Dites-moi, juste je vous coupe, est-ce que quand vous dites j'ai vu ma vie, parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps les choses de la vie avec Michel Piccoli, c'est-à-dire qu'en fait c'est un accident de voiture et pendant cet accident, on voit la voiture qui fait des tonneaux et en fait il revoit toute sa vie, mais les derniers temps de sa vie, c'est-à-dire que ça remonte pas jusqu'à très très loin. Est-ce que vous avez vu votre vie, mais depuis tout petit jusqu'à l'âge que vous aviez? Oui, la totalité de ma mémoire est défilée. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que ça se produit, c'est comme si notre cerveau se mettait à penser 10 000 fois plus vite. C'est très très impressionnant. Et du coup, vous êtes un peu sous l'émotion, quoi, parce que quand vous voyez ça, vous êtes un peu la bouche béat. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est vraiment un moment d'émotion assez fort quand ça se produit. Est-ce que vous êtes un peu plus serein face à la mort aujourd'hui, Eric? Alors c'est vrai que quand vous avez vécu ça, vous avez moins peur de la mort. Et j'ai compris aussi d'autres choses par rapport à la mort. C'est que pour pouvoir se réincarner, en fait, moi, quand je suis mort, je suis passé dans ce qu'on appelle le stade intermédiaire. Il y en a pour qui, pour moi, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, mais il y en a pour qui ça se passe pas pareil, apparemment. Mais dans ce stade intermédiaire, c'est la préparation pour l'élévation de l'âme, pour aller vraiment vers un stade immatériel stable. Et ensuite, dans ce stade intermédiaire, vous devez alléger votre âme pour qu'elle devienne plus lumineuse, pour avoir le droit de réincarner la vie. Mais attendez, parce que ça c'est quelque chose que vous avez appris après, oui, ou est-ce que quand vous avez eu votre accident, vous étiez déjà au courant de tout cela? Il m'est arrivé... Non, pas tout de suite. J'ai compris juste, après ma NDE, j'ai compris qu'il existait une forme... D'accord, vous avez cherché, vous avez essayé de comprendre, et c'est ce que vous avez retenu de cette leçon, en fait, c'est ça? Voilà, et tout au long de ma vie, j'ai développé des capacités qui m'ont fait comprendre
et puis aussi en consultant les archives et les témoignages de différentes personnes, j'ai compris que, en fait, pour pouvoir se réincarner, il faut que se débarrasser de toutes ces souffrances et de tous ces blocages et de toutes ces mauvaises pensées qui, de toute façon, vous empêcheraient de réincarner la vie, parce que la vie a besoin d'un niveau de lumière très élevé pour pouvoir exister, en particulier à la naissance. C'est pour ça que les bébés sont si lumineux à la naissance. C'est parce qu'en fait, leurs âmes se sont vraiment débarrassées de toutes les mauvaises pensées ou les fausses informations qu'on vous a mis dans la tête de votre vivant. Et il faut vraiment purifier son âme au maximum pour avoir le droit de réincarner une forme de vie et repartir sur de bonnes bases. En fait. Voilà. C'est ça que j'ai compris. Dans tous les cas, c'est un beau témoignage que vous nous avez livré ce soir, Eric. Merci de l'avoir fait sur BTLV, dans cette libre antenne. Faites comme Eric, si vous avez vécu quelque chose d'assez extraordinaire, ou paranormal, ou exogène, particulier, et que vous n'osez pas en parler, faites-le. Vous nous envoyez votre témoignage à rédaction@btlv.fr ou au 01 46 05